Votre samedi promet d'être très épicé avec une Dream Team de rêve composée d'Ahmed Hassan aux manettes sonores, Diaby Ella du service digital et moi Saint-Cyr au micro. Et j'ai plus d'un tour dans mon sac comme vous proposer de belles sonorités. Allez, c'est parti pour la musique qui mousse. Le week-end démarre en puissance avec une playlist sans pareil depuis la Côte d'Ivoire et nous profitons de l'occasion. On rendre un vibrant hommage à Jean-Roger Adom, lead vocal du groupe Zouglou Makers qui nous a quitté le mardi 22 mars dernier. À travers le titre, c'est ça qui va tuer. C'est du bon Zouglou et bien frangin de là où tu es. Sache que nous te portons dans notre cœur et vive la musique Zouglou sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Le relais est assuré par Junior Choi sur le titre To the Moon, c'est fun et c'est sur Radio Côte d'Ivoire. Le bon son, c'est tous les samedis de 13h30 à 15h sur Radio Côte d'Ivoire avec les artistes à l'inspiration fertile et des auditeurs magnifiques à notre écoute. Avant de s'écouter d'autres chansons, nous allons nous inviter chez quelques auditeurs avec qui nous allons parler. Bien sûr, c'est une visite surprise via la magie des ondes. Nous sommes avec Madame Zarour Solange. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Ça va? Ça va bien. Et en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Je suis en attente d'une délégation. Nous avons une réunion. Vous avez? Nous avons une réunion. Une réunion? Oui, quelque part là-bas. J'ai du mal à vous entendre. J'ai du mal à vous entendre, Madame Nous avons Zarour. une réunion à Yopougon. Nous avons une réunion et j'attends une délégation. Ah, d'accord. Oui. Et on imagine que le week-end s'annonce palpitant, là. Vraiment. Super d'ailleurs. Et votre semaine a été marquée par quoi? Ma semaine a été marquée par vraiment la visite de quelqu'un que je n'ai pas vu depuis plus de 20 ans. Waouh. Quelqu'un avec qui j'étais vraiment familière. Et vraiment, ça a été soulagement pour moi. D'accord. Waouh, on imagine la joie qui bien sûr, transparaissait de cette rencontre-là. Et comment? J'imagine la joie qui transparaissait de cette rencontre-là. Oh, c'était plus qu'une joie. Vraiment, je suis ailleurs parce que je me disais comment voir cette personne. D'accord. On a quelques soucis avec Madame Zarour. Et vous êtes dans quelle commune? Je suis à Yopougon, précisément à Figayo. D'accord. Yopougon-Figayo. Oui. Ok. On dit bien de choses aux gens de Yopougon-Figayo et puis très bon week-end. Merci. Bisous. À vous aussi. Merci Bon beaucoup. après-midi. Merci beaucoup. Et là, je pense qu'on se rend à Boaké maintenant avec Pascal Da qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, mon frère Cécile Baga. Ouais, il a dit tout. Mon nom. Attends, mais Pascal, là, tu trahis de confidence. L'autre nom, là, c'est lourd. Hein? Ah, vraiment, c'est lourd. Ça pèse vraiment des kilos. Ouais, ça, c'est pas fou. On dit quoi à Boaké? Oh, à Boaké, ça va. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au programme? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, mon programme est tellement simple. Quand je me réveille tous les matins, je suis scotché sur Radio Côte d'Ivoire 24h sur 24. D'accord. Ça fait plaisir, ça. Ça fait vraiment plaisir. Et puis aujourd'hui, à midi, qu'est-ce que... on est en ce moment à 41 minutes, 13h passées de 41 minutes. Bon, à cette heure, qu'est-ce que tu as mangé, Pascal? Oh, j'ai mangé du riz à la sauce claire. Et qui a cuisiné? Ma sauce préférée, la sauce arachide, je n'ai pas pu l'avoir, mais je l'ai mangé avec la sauce claire. Ah, c'est ça. Quand on peut pas avoir la viande d'agouti, on peut quand même se contenter. Avec très bon poisson. D'accord. Ok, donc c'était le menu de ce midi. Effectivement. D'accord. Et l'après-midi, ce soir, qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais manger du léger. On imagine léger d'ivoirien. Si c'est pas Garba, c'est APF. Du placali accompagné à la sauce poire. Donc ça, c'est ton léger, hein? Oui. Merci Pascal et puis très bon week-end à Boaké. Et très bonne émission aussi à vous. Merci beaucoup d'être scotché sur les antennes. Que Dieu bénisse tous les personnels de Radio Côte d'Ivoire. Amen. Et je n'oublie pas de saluer mon ami personnel du GV. D'accord. Il a entendu. Et on va transmettre aussi les salutations. Nous sommes avec Fofana. Il n'est pas là. Il y a Maïmouna.
Maïmouna n'est pas là. Ok. Bon, là, on va s'écouter encore Hassan deux belles musiques sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Blanche Bailey, Mine Fit Joe Boy, suivi d'Aya Nakamura et Damso dégaine le titre de la chanson. Allez, musique sur la radio. Avant de parler avec notre humoriste de ce samedi, Héritier Premier, et puis parler aussi avec David Best. Il fait un genre musical qui, je l'avoue, j'ai écouté la chanson, n'est pas mal quand même. C'est une belle chanson, une belle voix. On a Maïmouna au bout du fil. Maïmouna, bonjour, bonsoir. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Mais pourquoi cette voix est timide? Bon, je ne sais pas qui me parle. Tu ne sais pas qui te parle? Oui, non. Ah, Maïmouna, toi aussi. C'est Radio Côte d'Ivoire qui t'appelle aujourd'hui. Ah, d'accord. Le tic de l'Ivoirien. Ah, mais c'est ça qu'il a compris. On dit quoi? Tu habites quelle commune, Maïmouna? San Pedro. San Pedro, waouh, tu es loin d'Abidjan. Et on dit quoi, oui. San Pedro? Oui, il fait beau temps ici. Ouais, on imagine. Avec les plages, tout et tout. Et ce samedi, qu'est-ce que tu fais? Actuellement, je vais à un mariage. D'accord. Donc, les samedis à San Pedro, c'est les jours de bon mariage. Et c'est le mariage de qui? Une collègue. D'accord. Donc, on espère aussi que dans les mois à venir, ça sera le tour de Maïmouna. Oui, on espère. Inch'Allah. Et la radio Côte d'Ivoire sera invitée. Oh, tu vois, non. Et puis, ça sera magnifique. Ahmed Hassan qui est étonné, là. Mais c'est comme ça, la radio sera invitée et puis on ira faire la fête avec Maïmouna. Merci beaucoup, Maïmouna, et puis très bon mariage. Merci à vous. Et puis, ne manque pas de faire quelques emportés aussi pour moi, quoi, on ne sait jamais. Pour la route. D'accord. Merci beaucoup et puis très bon week-end. Merci à vous, pareillement. Merci beaucoup. Et puis, on va terminer avec... c'est fini, voilà. Hassan me fait un grand signe depuis la baie vitrée. Là, je suis avec Héritier Premier, ça va? Tokos, ça va. Tu es congolais? Je suis congolais BT. Congolais BT. Le seul congolais qui reste à Gagnoa. Ah, d'accord. Héritier Premier, le capitaine de l'humour, les marabino, aussi, elle Magua, le vide, de boire, de tcha, de mots, de capé, tout ça, c'est mon nom. Bon, j'ai compris. Bon, à cette allure, je pense que... C'est mon nom. Je ne veux pas m'en sortir avec ces noms qui... Elle quoi déjà? Elle marabino aussi. Elle est Magua, le vide, de boire, de tcha, bon, là, c'est pas congolais. Là, tu es en train de nous voler de la farine. Il te dit les pétés congolais. Il faut comprendre beaucoup de choses. Et puis, Héritier, on parlera de Potin de Star, on parlera de tout ce qui se dit et tout ce qu'on a pu percevoir aussi sur les réseaux sociaux. Hein. On parlera d'Olivia Yassé qui est revenue sur... Elle est revenue, Olivia Yassé. Sur sa terre natale. Elle est revenue. Ou bien tu ne savais pas? Non, je suis au courant. D'accord. Mais ce n'est pas qu'elle venait. Sinon, c'est qu'elle est venue. Elle n'est pas restée là-bas. De toute façon, elle est venue. Elle est venue le mercredi 23 mars dernier. Oui, il y a eu un beau monde pour la recevoir à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny. Et puis voilà, on avait le ministre de la communication des médias, Amadou Koulibaly, le ministre du tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, et la ministre de la culture et des industries, des arts et du spectacle, Madame Arlette Badoun-Guessan, qui ont effectué le déplacement pour recevoir notre Miss. Voilà, sans oublier ses parents, ses amis et tout, tu vois. Olivia, elle mérite ça. Être Miss, c'est-à-dire qu'elle est troisième d'office, ça, non? Troisième dauphine. Oui, deuxième dauphine. Non, deuxième dauphine. Deuxième dauphine. Parce qu'il y a la Miss, oui. Première dauphine. Deuxième dauphine. Nous, on a habitué, vraiment. Deuxième dauphine. Oui. C'est pas facile. Et puis Miss Monde. C'est-à-dire qu'il y a le concours de Miss Monde. Deuxième dauphine. C'est pas facile, hein. Donc, on a la troisième femme la plus belle du monde. La plus belle du monde. C'est-à-dire que devant les Rihanna, les Beyoncé, les Badei, tout ça là. Elle était deuxième dauphine. Même mérite d'être accueillie même par le roi même, peut-être. Olivia, non. Il me souvient encore. Et puis, à ma gauche, on a Héritier Best qui est en notre compagnie. David, pardon. David, non, faut pas faire ça. Décidément, j'ai fait une combinaison. Bon, Dieu merci, tu suis là. Il y a un seul héritier ici. David Best, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Très bien. J'ai écouté ta chanson. Tu as parlé du courage et tout dans la chanson. Et puis, le courage. Est-ce que toi, tu es courageux déjà? Bah oui, je suis courageux. Je pense que tout le monde est courageux à un certain niveau. Mais est-ce que tu as testé les autres pour savoir si on dit toi, dis tout le monde. Bah oui, parce que l'artiste est la voix de son entourage, de son environnement. D'accord. Voilà, donc
Je pense que tout le monde est courageux. Moi, pour répondre à la question, oui, je suis courageux. D'accord. Et David Best, tes premiers pas de la musique. Oui. Explique-nous. Bon, les premiers pas de la musique, au fait, c'est venu d'un souhait, on va dire. D'accord. Parce que je ne savais pas jouer d'instrument de musique. Et je me suis dit comme ça un jour, si je pouvais trouver un moyen de faire de la musique sans forcément avoir à apprendre à jouer un instrument, je ferais de la bonne musique. Et c'est comme ça que je suis tombé sur un logiciel de fabrication de musique digitale. D'accord. Et c'est comme ça que l'aventure est née. Voilà. Et aujourd'hui, je suis là avec ce titre. D'accord. Et ton style musical? Mon style musical, bon, on va dire que c'est de la variété, parce que je m'inspire de toutes les sonorités de Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, du zouglou, du coupé-décalé, enfin de tout ce qui est traditionnel et tout ça. Tout ce qui est sonorités ivoiriennes. D'accord. Ouais. Et puis, on va revenir à nos infos people, les potins de stars, avec Héritier Premier. Héritier, on a aussi parlé de Simon Mario, le gars, petit détail là. C'est ton pote, non? Simon, attends, le gars, c'est Yacouba, non? Simon Mario. Non, là, j'ai rien dit. Il n'est pas Yacouba? Non, là, j'ai rien dit. C'est qu'on voit sur lui, c'est pas Yacouba. Bon, c'est quand je suis, en tout cas, il ressemble à Yacouba. Mais son côté Mario aussi. Tout ce que tu dis t'engage. Non, ça nous engage. Il ne faut pas faire les trucs comme ça. S'il y a un problème, c'est nous tous. Ça t'engage. D'accord, on y va. Je sais que lui, c'est Yacouba. Mais son côté Mario aussi. Il sait qu'il a un côté congolais façon là. Tout comme toi. Non, il peut pas. C'est pas moi. Il a un côté congolais peut-être. Parce que Mario là, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Mario, c'est les garçons, les gigolos façon là. Ah bon, donc. Parce que Simon Mario que voilà là. Tu insinues que Simon Mario est gigolo? Non, il n'est pas insinué. Il faut arrêter tes trucs là. Il dit quand il entend Mario, c'est les garçons. Mais Simon Mario dit qu'il est fan d'Olivier Yassé et de Connie Touré, notre consoeur. Ça, c'est pas cauchemar ça là. Il est fan de. Mais chacun essaie. Attends, il est fan d'Olivier Yassé. Ouais, et puis. Ça ressemble à Nak. Comment? Non, ça, c'est le gars, il exprime ses sentiments. Sinon, il va faire quoi, Olivier Yassé? N'est-ce pas, David Best? Le gars, il exprime ses sentiments. Voilà. Il exprime ses sentiments, il a le droit. De toi à moi, Héritier Premier. Oui. Est-ce que on va dire, dans ton parcours de glaner des lauriers, au niveau de la gente féminine, est-ce qu'il t'est pas arrivé, par exemple, de voir une jeune dame, mais tu sais que c'est impossible de la courtiser, mais tu t'es lancé quand même? Oui, moi, c'est possible. Moi, mais pourquoi Simon Mario ne peut pas? Simon Mario, tu vas regarder. Bon, d'accord. En tout cas, c'est impossible pour lui aussi. Ça dépend. Ça dépend. Sinon, pour lui, c'est un acte. Non, bon. Il voit ça en acte. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est toi qui le dis. Hein. Moi, je n'ai rien dit parce que avec ces histoires d'artistes, là, c'est compliqué. Tu parles aujourd'hui, demain, on te clash. Hein, bon. Ahmed Hassan en sait quelque chose. Il a été clashé. Bon, ça, là, nous, on est habitués. Depuis là, il a arrêté de côtoyer les artistes et tout. Bon, je le comprends, On va aussi parler du vœu de Léa Dubois qui envisage fêter ses 35 ans de carrière. Tu connais Léa Dubois? Oui, ma vieille mère Léa Dubois, il la connaît très bien. Ah bon? Très bien. En tout cas, elle mérite ça. C'est 37 ans. 37 ans, mais pour faire joli, selon elle, elle souhaite fêter 35 ans de carrière. Oui, elle mérite ça. Elle mérite ça. Mais pourquoi cherche quelqu'un pour faire son anniversaire? Au quartier, partout, dans les couloirs, pourquoi partout? On peut faire un anniversaire. Pourquoi on va chercher encore pareil? On ne peut pas confier l'organisation d'un tel événement à n'importe qui, quand même. Ça aussi, c'est compliqué. Elle a cassé de plus. De toi à moi, 35 ans. 37 ans. On ne pas dire 37 ans. Elle envisage de fêter 35 ans. Ce n'est pas un jour ni 2 jours. Donc, on doit fêter comme il se doit. Bon, on ne peut pas dire qu'on doit la célébrer comme il se doit. C'est vrai. Mais la situation du pays actuellement, elle peut comprendre beaucoup de choses. Sinon, mais le pays va bien. Ouais, bon, oui, ça va bien. Ici, là, ça va bien. Sinon, voilà, si le pays va bien. Ça va super bien même. D'accord. Et puis, Héritier, toi, pour parler de ton humour, tu es nouveau, ancien. Là, moi, je te découvre au même titre que les Ivoiriens sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Tes premiers pas dans l'humour? Héritier Premier, un jeune BT de Gagnoa. Ok. Voilà, qui a fait le premier pas dans l'humour en 2015. Ok. Qui a suivi la formation avec le papa, le doyen Koro Abou. Ok. J'ai fait ma première télé avec Koro Abou en 2016 à la série Coup Commune. Ah ouais. Voilà, après Coup Commune, je suis allé, on finit pas d'apprendre. Qui passe sur les antennes de RTI2. Oui, j'aime bien ce film. Vraiment, merci au papa Koro Abou. Après, je suis allé du côté de Abbas. Ok. Abbas Iben, qui m'a formé aussi. Aujourd'hui, je suis devenu héritier premier. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, tu te sens prêt pour affronter la scène? Oui, je me sens prêt. Parce que quand tu te formes, arrive un moment aussi, il faut aller maintenant. Sinon, après, tu te déformes, hein, à la limite. Déformé comme quoi?
Ah, mais si on te forme, que tu n'exerces pas. Voilà, quand tu n'exerces pas, oui. Tu te déformes. Voilà, il faut montrer qu'on t'a formé. D'accord. Donc, c'est ce qui est mis en marche maintenant. Et pour revenir à la musique, on va écouter la musique de David Best, Ahmed Hassan. David Best, juste après, on reçoit nos potes de ce samedi. L'immanquable de la FM, ici Samou se poursuit dans la bonne humeur et en musique. Tout à l'heure, j'ai essayé de pousser la chansonnette sur cette musique instrumentale de Frédéric Ewimewe. Voilà ma façon, j'espère que vous avez apprécié. Et dans cette émission, tous les samedis, nous recevons des potes, des potesses. Et aujourd'hui, j'ai 3 potes, pour ne pas dire j'ai 2 potes. Et sans plus tarder, avec la complicité d'Ahmed Hassan, on y va tout de suite pour la réception de nos potes du week-end. Eh bien, si je vous soumets une colle avant de commencer, sauriez-vous capable de troquer vos cahiers pour une guitare ou encore des pas de danse? D'aucuns n'auraient pas essayé, mais nos potes du week-end l'ont fait. Eh bien, ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome? Je dirais, pour paraphraser, que tous les chemins mènent à la musique, et pour se lancer dans l'arène musicale, il faut du talent. Et nos 2 aventuriers en ont, ils savent jouer aux instruments. L'un est guitariste, pianiste, et l'autre chorégraphe. À coup sûr, ils ne vont jamais taper poteau, comme on le dit chez nous en 2014, alors que la musique ivoirienne avait besoin d'un nouveau souffle, sort de nulle part Mehdi et Joe, une fusion dont la somme donne le nom TNT, un condensé de talents, de véritables bêtes de scène. Les garçons sont puissants. À Abidjan, il est impossible de faire une virée nocturne et ne pas entendre les hits du groupe TNT. Les garçons ne savent pas que chanter. Ils ont une bonne dose d'œuvres sociales à leur actif à travers la fondation TNT Family. En musique, ils nous font plaisir à chaque sortie d'album. Et la dernière en date, 12 raisons, est un chef-d'œuvre, un pur délice dont les titres plafonnent au sommet des hit parades. Eh bien, et si on s'écoutait juste un bout? Eh bien, tout ce que tu vois aussi sur la radio, tout ce que tu écoutes en ce moment, c'est Radio Côte d'Ivoire. La fréquence est 88.0 et nos potes du week-end sont en place. Recevons avec des ovations méritées à leur endroit le groupe TNT sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue les potes. Merci. Ça va? Salut la famille. En forme? Pas trop. Ça c'est Mehdi qui parle. Oui. Ça va? Un peu. Envie. Joe, comment ça va? Yes, ouais, ça va la famille, ça va, ça peut aller. D'accord. Et le groupe TNT, c'est Joe, c'est Mehdi, et puis on est très fiers de vous recevoir les garçons sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Et juste à côté de Mehdi, on a Siko Sax. Lui, quand on dit son nom, il fait ça. Ah ouais, bienvenue. Yeah, merci, sincère. Le choco. J'ai entendu ça. Bon, on essaie d'être choco, comme on dit, et puis... oui, tu es un choco. Bon, j'essaie de faire l'effort. Hein. Puis, vous pouvez nous laisser aussi vos dédicaces au 07 04 31 64 54. Je rappelle le numéro 07 54 31 64 54. Le numéro pour nous laisser vos différents SMS et puis, bien sûr, aussi poser des questions au groupe TNT, pourquoi pas. Et avant de jouer un titre de l'album 12 raisons du groupe TNT, je me fais le plaisir de lire ce message. Pour l'émission vedette de notre radio, je souhaite une très bonne écoute à tous les auditeurs, sans oublier mon épouse Annie-Lou Henriette à Doubafla Oumé, monsieur Kakou et Ouli Pierre à Doubafla, commune d'Oumé. Merci beaucoup d'être à l'écoute de la fréquence 88.0. Eh bien les gars, il y a beaucoup de choses qui se racontent dans les couloirs. Ah bon? Ouais, beaucoup de choses. On dit vas-y. Que dit-on? Je balance la créa sur ma page et puis il y a une pluie de messages concernant le groupe TNT. Il y a aussi de bons retours, mais en même temps aussi il y a quelques critiques à votre endroit. D'accord. Non, pas des critiques dans le sens de vous faire chuter, non, des critiques pour vous porter vers le haut. Même pour faire chuter, même. Ça fait pas où. Et puis la dernière fois, je vous avoue, j'ai aimé votre passage sur les antennes de la 3. Ça clashait là-bas, on dirait. Supplanté. C'était vraiment... C'était supplanté. C'était de ouf, quoi. C'était un truc de ouf. Vous savez, on va écouter l'une de vos premières chansons. On va écouter Puissant 6, c'est ça, non? TNT Puissant 6. TNT Puissant 6. Et puis, on va écouter par la suite cette chanson que j'aime particulièrement. C'est le feat avec Ati Topata. Yes, tout ce que tu vois sur moi, c'est pimenté. Ouais. C'est la voix de... Les critiques, là. Les critiques, c'est ça. C'est une chanson.
Ahmed Hassan, c'est quand tu veux, TNT sur la fréquence 88.0. Le duo le plus puissant de la musique ivoirienne, TNT, est sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. L'émission, c'est Ici ça mousse, 13h30, 15h, piloté en ce moment par Ahmed Hassan. Diaby est là du service digital et moi, Saint-Cyr à ce micro. Il y a aussi un saxophoniste qui est de la partie, lui c'est Siko Sax avec son saxophone, il fait des merveilles, il joue des mélodies qui nous entraînent et nous transportent au cœur de nos plus belles émotions. Et vous avez tout ce condensé d'émotions sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire tous les samedis sous le coup de 13h30. Eh bien les gars, Mehdi, Joe, ça fait un moment, bon pour ceux qui se racontent un peu sur la toile, comme je vous disais juste avant de jouer votre chanson, j'ai reçu pas mal de questions, voilà, en inbox. Oui, questions. Réponse. Il se raconte. C'est question Modia. Non, pas question Modia. Pas question Modia. Non, rien n'est Modia ici. Tout est béni. Oh là là, les garçons, vous êtes malades. Et vous, dernièrement, pour ne pas dire une question qui m'est parvenue, que dernièrement, vous vivez des situations un peu difficiles, comme quoi le sort s'acharne un peu sur vous. Accident, maladie. Ils le sortent. Ils attaquent. Ils maintenant. C'est depuis toujours. Quand quelqu'un traverse, il n'y a pas dit quand quelqu'un traverse. Quand tu es dans la voie que Dieu a choisie pour toi et que tu excelles, ça t'arrive. Ah bon? Et moi, je pense que ces choses-là, quand elles arrivent, c'est justement te rappeler que tu es humain. Parce que les artistes, très souvent, quand on est appelé là, on pense qu'on est des dieux. Donc, ça te rappelle que tu es humain. Ça te rappelle qu'il y a une personne qui est garant de toi, qui est Dieu. Donc, à chaque fois, il faut revenir à lui. Moi, cet accident-là, je vois ça comme aussi... comment je vais dire ça? Du style. C'est une épreuve. Je vois même pas ça en épreuve. Parce que, tiens, ça, là, normalement, là, tu as vu la plaie, c'est quelqu'un qui doit mourir en même temps. Si. C'est là, avec ce que tu m'as expliqué. Là, tu vois? Ouais. C'est là, tu dois partir. Mais si je suis en vie, c'est qu'il est là, il te dit, tu es star, hein. Aujourd'hui, là, tu as accès aux autorités, à des gens. Mais la plus grande autorité, là, c'est moi, parce que c'est moi qui te permet d'être en vie. Si. Donc, pendant ce temps de repos, pour pouvoir me reprendre, je médite aussi, tu vois. Donc, ne voyez pas ça en... Ça arrive, Joe. Donc, parce que nous, on est connus. On va dire, c'est qui vous arrive en ce moment, vous faire réfléchir. Faut pas ça devait réfléchir. Après, obligatoirement. C'est vrai que la liste est longue. Voilà. C'est vrai, les gens en parlent. C'est pas... Mais qui vous attaque? C'est pas faux. Non, tu peux pas savoir. C'est partout. Ça vient de partout, tu vois. Ça vient de partout. Spirituel. Tu sais, il y a ce qui est naturel et puis il y a ce qui est surnaturel. D'accord. Voilà. Donc, quand tu réussis, tu gênes. Forcément, donc tu dois t'élever. Donc, dans la sphère musicale ivoirienne, vous gênez on dit dans la vie. Dans la vie, ok. Aïe, ou bien la sphère, on ne reste pas là-bas. Mais il semble... Il est gonflé à bloc, là. Non, c'est moi, je vois ça, genre, comme... L'émission, quoi. Ouais, c'est l'émission. C'est la même émission, là. C'est l'émission. On a passé toute notre carrière à ces thèmes. Maintenant, on va parler, vous voulez pas. Donc, vous voulez parler? Ça, on parle là. Vous êtes révolté à... Aucune révolte. Voilà, donc... Mais c'est cool, c'est comme ça, c'est l'émission. Et puis, merci beaucoup. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Toi, tu es déjà tombé malade, non? Oui, bien sûr. Tu n'as pas lu. Bien sûr. Mais comme toi, tu es connu, mais tu es derrière le micro. Ouais. C'est pas émission télé. Sinon, si demain, tu viens faire émission télé tous les jours, le jour, tu fais pas lui, ils vont dire lui, là, tous les jours, il fait pas lui. Fait pas lui. Parce que tu es public maintenant. Ouais. C'est la même chose là. Sinon, tout le monde fait accident ici. Baka qui cogne les gens quand il est fatigué là. Pourquoi tu fais Baka même là, chaque année même? On va répondre comme Fio. Hey. Mais est-ce que toutes ces épreuves-là, à un moment donné, ne vous ont pas donné envie d'arrêter avec la musique? Épreuve, ça là. C'est l'agent de musique qui te soigne. Tu vas arrêter ce qui te fait que tu payes les médicaments. Arrête. Tu vas donner raison aux gens. Hein? William Ville t'attend. Ça te fait réfléchir vite même. Toi-même, le calcul est vite fait même. Non, ça ne donne pas envie d'arrêter. D'accord. Au contraire, ça te motive à prier en fait. Parce que ce que vous devez comprendre, les accidents qu'on a eus, c'est comme l'accident qu'on a eu dernièrement. Ok. Je disais lors d'un passage que les pompiers sont venus, ils ont demandé où sont les corps. Il y avait Kedivara et autres, on était arrêtés. Ils ont pris des photos avec nous tous. On a vu les images, c'était quelque chose. Ils demandent où sont les corps. Et puis on a dit, mais où sont les corps? Celui à qui tu as pris photo là, c'est lui qui était au volant. Il dit non, c'est pas possible. Accident ça là. Personne ne peut s'en sortir. Donc ils nous ont bloqués jusqu'à 23h minuit. Wow. Analyse. Ils n'ont rien trouvé. Quand ils nous ont laissé, on allait prester à Boaké le même jour. Mais quand tu sors de là, quand tu t'assois là,
c'est Jésus, c'est Dieu. D'accord. C'est lui qui t'a géré. Donc je te prends au mot, Mehdi. Dernièrement, on s'est rendu compte avec Claire Bailly, Pama Vechololas aussi, qui ont rejoint le rang des chantres. Dès qu'une épreuve arrive, la majorité des chanteurs ivoiriens deviennent chantres. Non, on n'a pas donné sa vie à Dieu ou bien les devenus chanteurs. Bon, donne leur vie à Dieu, c'est bon, mais deviennent des chanteurs. Quitte la musique profane. Moi, il va rectifier un truc. D'accord, on y va. Les gens ont trop tendance à minimiser la force de Dieu et la puissance de Dieu et sa manière d'évoluer. Non, moi je ne minimise cette pas. Question, ça revient parce que dès que moi je me suis baptisé en septembre dernier, dès qu'elle fait la photo, ils ont dit c'est que arrête la musique du monde, le coupé décalé, il faut arrêter. Et puis donc si le président de la République donne sa vie à Dieu, il n'a qu'à arrêter d'être président. Mais non. Mais pourquoi c'est spécifique à certaines personnes et puis quand c'est musique là, on n'a qu'à arrêter pour faire non. Dieu là. Il voudrait que chacun de ses enfants infiltre les réseaux, tous les coins, pour parler de Dieu. TNT, on fait partie des artistes qui réussissent sans faire buzz. Ouais. Je le constate, je confirme. Nous, là, on n'a pas fait médicaments aussi pour faire notre musique. Donc, il y en a qui font. Oui, c'est comme ça, il ne faut pas mentir. Même dans la vie active, il y a des gens qui font médicaments pour réussir. Enfin, même dans les films beaux, là, même, on parle de ça. Même à la radio ici. Bon, tu comprends? Ça t'engage, mon ami. Ça t'engage. La radio ici, chacun sait comment il fait sa sécurité spirituelle. Tu comprends? Chacun sait ce qu'il fait. Quand moi, Dieu me sauve ou bien je donne ma vie à Dieu, je continue mon travail, mais je le fais de telle sorte que Dieu soit respecté. Tu ne vas jamais voir une fille nue dans un clip de TNT. C'est déjà respecter une parole. Donc pour ceux qui le font... Non, il ne faut pas me couper. Il faut qu'ils disent. Maintenant, en m'étant perdu là, je parle de Dieu à mes amis. D'accord. Si tu me demandes, mais comment tu fais? Et puis vos chansons là, ça prend. De temps en temps, il te dit, mais je prie. Du KS Bloom là, il fait dreads. Avant là, est-ce qu'on pouvait faire dread et puis chanter pour Dieu? Mais il est venu décoder pour vous faire comprendre que c'est pas cheveux là le problème. C'est pas quand il chante chanson de coupé décalé. Moi, je suis fatigué d'entendre toujours Jésus a marché sur les eaux là sans bâton. Sans bateau. Ils n'ont qu'à faire de nouvelles. Dieu qui donne inspiration jusqu'à là. C'est les mêmes chansons que vous faites. D'accord. Il faut des vraies improvisations. Et pour ça là, quand nous attendez quand Denis chante, vous allez comprendre. Normalement, chacun est libre. D'accord. À un moment donné, lorsqu'il sent qu'il veut plus s'engager vers le Seigneur, soit de se consacrer entièrement. Voilà, entièrement. En ce moment, tu deviens chantre. Donc c'est un choix personnel. Voilà, tu es libre. Et vrai. Tu vois, non, tu es libre. Ou bien, tu restes dans ton couloir. C'est ça aussi. Voilà, tu restes dans ton couloir, mais sache que tu peux faire l'œuvre de Dieu dans ton couloir. Je suis d'accord. Tu vois, c'est tout. Moi, il a posé ma simple question. Si le président de la République dit il n'est plus musulman, il est chrétien, il ne doit plus être président. C'est ça, il n'a qu'à être pasteur. Bon, là, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Comme ta question disait que certains artistes, lorsqu'ils reçoivent des épreuves, mais la musique, c'est un métier. Voilà, donc, c'est un métier. Donc, si le ministre, le papa du Mani, dit aujourd'hui, lui, il est chrétien, lui doit arrêter et il n'a qu'à devenir apôtre. C'est ce que vous avez nous dit. Bon, donc on peut... si je te... Donc, le DG de la RTI, lui, il dit aujourd'hui, lui, il est chanteur, il ne doit plus être DG, il n'a qu'à venir, il va être servant à la messe les dimanches. Mais on peut servir Dieu et puis en étant DG. Mais pourquoi on ne peut pas chanter dans sa chanson et puis en servir Dieu? Donc, c'est votre cas. Ça, on répond à certains internautes. Hein. D'accord. Voilà, sinon, pour revenir à ta question, ceux qui le font, comme tu as vu Vechololas, tu as vu Claire Bailly, la belle, il n'y a pas de souci. Ils sont libres. À partir du moment où c'est sincère, c'est entre eux les dieux. Tu vois un peu, non? D'accord. Voilà, mais sauf que ça ne veut pas dire que tout de suite là, toi, tu veux vraiment avoir un engagement plus fort avec ton Dieu, mais maintenant tu as rencontré le Seigneur, tu veux donner ta vie automatiquement, tu dois être chantre. Non. Normalement, être chantre là, c'est un appel. Ok. Voilà, on ne s'élève pas. Si tu respectes ton Dieu, hein, on ne s'élève pas quoi. C'est pas toi qui décides d'être chantre. Sinon, là, si tu veux rentrer dans l'affaire des mondes là, donc vous partez ils n'ont qu'à aller faire les chaussures de Jésus. Ils portent les bouts. Donc vous partez à l'église sans être des chantres. Non, parce que être chante, c'est un appel. Un appel. Tu vois, c'est une fonction spirituelle. Être prêtre, c'est un appel. C'est un travail, c'est un sacerdoce. Nous tous, on est là. Nous tous, on a Dieu. Bien sûr. Tu comprends, non? Chacun a son Dieu. Maintenant, pour ceux qui ont le même Dieu que moi, par exemple, tu sais qu'une fois que
tu veux te consacrer, il y a un chemin pour ça. On ne se lève pas, c'est pas le désordre. Tu ne te lèves pas et puis tu dis, bon, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir prêtre. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, il y a un truc. Il y a un appel. Ton Dieu va t'appeler. Faut pas t'aviser sur les et puis tu vas décaler maintenant le cheminement. Et puis tu vas aller. Et puis c'est tout. Voilà. D'accord. Moïse ne s'est pas levé pour aller délivrer le peuple d'Israël. Lui seul, il se lève comme, oh, ok, mon peuple est là-bas. Il m'a délivré. Non, il a fallu l'appel de Dieu. En tout cas, l'émission est chic même aujourd'hui, là. Ah, maintenant, c'est ça. C'est dosé. Et on va souffler un peu avec notre saxophoniste de ce samedi, c'est Siko Sax, qui va nous jouer un air de Magic System, Magic in the Air. C'est ça, non? Yes, c'est bien cela. Ouais, il dit yes, c'est bien ça. C'est un son technique, hein. Tu fais ça, que tu es bon. Et puis Hassan, tu vas nous proposer cette musique en fond sonore et puis lui, il va essayer de nous transporter avec son saxophone sur les antennes Radio Côte d'Ivoire. Merci d'être en notre compagnie. L'émission, c'est Ici Samous. C'est un nom qui, dont on parle de plus en plus dans la sphère musicale ivoirienne. Hein? Yeah. Et puis, avec ton saxophone, ça fait combien de temps est-ce que vous êtes amis? Bon, depuis 2013, on va le dire. Depuis 2013. D'accord. Mon saxophone et moi, nous faisons chemin ensemble. Waouh. Et puis, pour maîtriser le saxophone de cette manière, c'est-à-dire nous jouer à la perfection des titres comme celui du groupe Magic System, ça prend combien de temps? Ça dépend. Ça dépend. Peut-être, disons, 3 mois pour apprendre. Sinon, 6 mois pour commencer à jouer les premiers morceaux. Mais ça dépend aussi de la capacité intellectuelle de tout un chacun. Si tu assimiles vite, je pense que, disons, 3 mois, 4 mois même, tu peux commencer à jouer. Il y a des gens qui n'apprennent pas aussi vite que ça. Donc, ça prend un temps. Sinon, techniquement, 6 mois, on va le dire. D'accord. Donc, si je m'y mets en 6 mois, je peux maîtriser le saxophone? Oui, évidemment. D'accord. Et TNT, Joe, Mehdi, est-ce que dans vos chansons, il vous arrive de faire... Il y a quoi? Aujourd'hui, là même, là, ils sont prêts pour moi-même. Dans vos chansons, est-ce que vous faites appel à des saxophonistes, des violonistes pour vous accompagner? Oui, dans le titre Tu es qui avec Mani Bella. Il y a du saxo qui joue vers la fin, dans l'ambiance. D'accord. Ouais. Dans le titre avec Mani Bella. Ok. Et puis sur l'album 12 raisons, comment est-ce que comment est fait la répartition des tâches? Je suis à la composition, le concept qui suit, si c'est un morceau de dansant bien sûr. D'accord. Le concept qui suit. De vous deux qui est bon danseur là? Chacun danse. Chacun danse. Sinon au début, tout le monde, on ne sait pas, maintenant là, il fait malin. Sinon, chacun danse. La preuve, on s'est connus quoi, dans la danse. Dans la danse, ok. Voilà, on s'est connus dans la danse, voilà. J'ai des reins, c'est moi. Peut-être on peut dire que... Qui est fort dans J'ai des reins? J'ai des reins. Tout le monde a j'ai des reins. Après, c'est à chacun d'apprécier, voilà. Ouais. Peut-être que moi, en fait, comme je suis plus chorégraphe, et que j'ai plus l'habitude de composer des chorégraphies. Voilà, donc peut-être c'est ce qui fait la différence. Sinon, si on dit dans la danse comme ça, tout le monde danse. D'accord. En dehors du groupe TNT, est-ce que tu es sollicité pour apporter ton expertise pour la chorégraphie d'autres artistes? Oui, si. Souvent, on m'appelle, c'est moi-même qui souvent dit non, pour le moment, non, qui refuse parfois. D'accord. La dernière collaboration en date? En date, c'était pour Molière. C'est le manager de Molière qui m'a appelé et qui m'avait dit que très bientôt, il y a une vidéo qu'ils vont préparer et tout. Mais vraiment, cette fois-ci, il veut que j'accepte parce qu'il veut que ce soit moi qui monte la choré, qui forme les danseurs pour le clip, quoi.
Et je lui ai dit, bon, si je vais réfléchir et tout. Parce que la première fois, je l'avais posé faux bon. Ouais. Là, je m'excuse, mais pas un faux bon sans prévenir. Je lui ai dit que c'était pas sûr et tout. Parce que je n'avais pas encore décidé de m'y mettre véritablement. Avant le groupe TNT, là, je le faisais tranquillement. C'était mon business même. Voilà, dans les écoles, tout ça, je donnais des cours. Mais quand on te sollicite comme ça coûte combien? Comme avant, c'est avant que je faisais payant. Je n'avais pas le même statut. Mais maintenant, c'est pas fait, non. Avant, on te donnait combien? Dans le temps, je sais qu'il y avait des chorés de... Quand on était plus jeune, des chorés de 50 000, il y avait des chorés de 100 000. Ça dépendait parce que deux fois, tu montes la choré et puis c'est fini. Mais par contre, où j'ai commencé à taxer, c'est parce que les gens voulaient que je monte la choré et que je vienne dans les établissements entraîner les élèves au continu jusqu'au jour de la kermesse. Bon, quand c'est comme ça... Quand même, il faut que je m'en quelque chose, voilà. Parce que chaque fois que je suis à l'école, je viens, j'entraîne les gars, je deviens comme un prof maintenant. Là, c'est différent. Ouais. Mais sinon, tu montes la choré, tu montes à quelqu'un, vous, gérante, vous là-bas, là, c'est un autre cas. Donc, dans ce cas, il faut débourser quelques millions, là. Bon, actuellement, on ne va pas dire millions, sinon on est en Côte d'Ivoire. Faut pas t'aventurer. Ils vont vouloir que tu te déplaces pour aller vivre en Europe en même temps. Ils ne vont plus te donner de marché. Sinon, la valeur vaut ça et ça dépasse. Mais ici, tu es obligé de vivre en fonction aussi, vous voyez ce que je veux dire, des réalités du terrain et tout, pour que chacun aussi puisse bénéficier des services de l'autre. Que toi, tu puisses proposer tes services, qu'on arrive à te payer aussi. Voilà, tu peux pas te jeter, comme on le dit. Dernièrement, on a assisté aussi à certaines dislocations. Voilà, au niveau des groupes ici en Côte d'Ivoire. Sinon, moi-même, on m'appelle pour composer aussi. Hein. Il y a talent aussi. Tu vas parler de l'autre, tu vas parler de l'autre. C'est deux personnes dans le groupe là. Quand même, là. Bon, je vais sans question, Maudia. Non, mais. Réponse maudite. Mais décidément, la fille, elle vous a traumatisé. Hein? Elle s'est traumatisée. Elle s'y attendait point. Et Mehdi, puisque tu en parlais, tu as composé pour qui? Pour toi, frère. Mais moi, je ne suis pas chanteur. J'ai composé pour des... Il s'appelle comment là? Des artistes Zouglou, avec Roche Atu. Et dernièrement, en janvier, j'étais en France, travailler sur l'album d'un artiste ivoirien, mais qui est... En France? Oui, qui est d'origine ivoirienne, mais qui est là-bas, s'appelle Stevie. D'accord. J'ai composé de bout en bout même un morceau pour lui. Et ça va sortir, je crois fin d'été. D'accord. Et quand on t'appelle pour composer comme ça coûte combien? Une composition, normalement... Une seule chanson? Une seule chanson, ça dépend. Hein. Tu peux prendre un bâton, hein. Ça dépend. Maintenant, après, il y a le feeling parce que tu as l'amour de la chose. Et puis, il y a des gens que tu aimes qui font à qui tu ne peux pas musique. Demander. Donc, quand c'est comme ça, c'est juste tu prends pas d'argent, mais tu veilles à ce que tes droits soient respectés, c'est-à-dire les déclarations SACEM et puis Burida, pour les droits voisins, droits d'auteur, composition, arrangement. Tu t'arranges à ce que tout soit respecté, donc tu es déclaré, quoi. D'accord. Et Siko Sax, tu collabores souvent avec des artistes là? Oui, je collabore avec des artistes. D'accord. On en parle? Oui, pourquoi pas, on peut en parler. D'accord, donc dis-nous alors. Je collabore très souvent avec l'artiste Lionel, avec Marie-Jo. Qui devrait être là aujourd'hui, qui se porte pas bien. Il la produit même. Il se porte pas bien. Je veux la produire. Il y a quoi là, non? Marie-Jo, repose-toi bien et quand tu reviens, on va parler contrat. Mehdi, dans le groupe mondial, c'est lui qui aime l'argent. Faut diversifier. Attendez, je me ressaisis. Qui va dire c'est Joe qui aime l'argent? Non, tout le monde. Qui n'aime pas le Djekwajo? Faut diversifier. Qui n'aime pas le Djekwajo? Faut diversifier. Je vous lis un message juste avant d'aller pour l'expression Nouchi. Salut la famille, depuis 2 semaines, nous n'avons plus la radio au niveau de Grand Lao. Voilà, le message est passé et je pense que la situation sera rétablie dans les jours à venir. Eh bien, les gars, dans cette émission, on a l'expression Nouchi. On essaie de vous proposer une expression et puis vous allez nous dire ce que vous en pensez et tout. Eh bien, Hassan, c'est quand tu veux, on y va tout de suite pour l'expression Nouchi. Ici, ça mousse 13h30, 15h sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire, les portes. Est-ce qu'il vous arrive, Mehdi, Joe, TNT, d'utiliser l'argot ivoirien pour composer vos chansons? Soba, c'est Zo. Argot ivoirien. Ouais. Et puis quoi d'autre?
Non, il y en a eu. Chansons même. Toutes nos chansons même. Ouais, la plupart. Même le morceau que tu aimes là. Oui, d'actualité. Avec Atito Kwata. Oui, c'est pimenté, c'est une expression. La courante. Mais après, on parle un peu du français aussi. D'accord. Mais est-ce qu'il t'arrive souvent, Mehdi, de taper l'œil dans certaines circonstances? Dépend. Moi, j'aime pas me laisser faire. Non, ça dépend. D'accord. Et toi, Joe? Taper l'œil comment? Face à une personne qui t'a énervé ou ouais. Je peux pas taper l'œil. Tu peux jamais taper l'œil. Tu as levé, tu as réfléchi, puis tu as me provoqué. Hier, me levé, hier, réfléchi, puis tu as assimilé. Et toi, Siko Sax, est-ce que tu arrives de taper l'œil? Taper l'œil, bon, ça dépend de comment tu es venu. Ça dépend, en fait, ça dépend. Taper l'œil là, ça dépend. Ouais, c'est vrai que ça dépend de c'est quoi. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Voilà, qu'est-ce qu'on t'a fait aussi. De comment on a tapé ton œil. Voilà. Et tu vois, quelqu'un vient sans aucune raison, tu vois, tu es là, et puis il insulte ta mère ou bien il gifle ta mère. Tu peux pas taper l'œil. Non, tu peux pas taper l'œil. La Bible dit... Donc ça dépend de quoi on parle. La Bible déclare que lorsqu'on te gifle... C'est ma mère, la gifle pas moi. Sinon c'était moyen d'un deuxième. Quand on te gifle sur la joue droite, il faut donner la joue. On dit quand on te gifle toi. Mais ce que la Bible dit là, dans son bon français, c'est ce que tu as dit là, c'est... Si on t'a fait du mal, laisse tomber, pardonne et va-t'en. D'accord. C'est ce que ça veut dire. Mais si t'es parti, et tu viens venir me gifler maintenant, comme on dit de gifler à gauche, tu viens me gifler gauche. Il tape plus l'œil. Voilà. Tu m'as giflé à droite, il laisse, il m'en va, tu as parlé là-bas, puis tu viens encore, puis tu viens gifle. Mais ça, tu peux plus taper l'œil. La Bible n'a pas dit quand tu gifles 2 fois, tu donnes 2 fois. En tout cas, lisez bien. Lisez bien. On pas dit quand tu gifles 2 fois, tu donnes 2 fois. Et puis la Bible dit quand tu gifles toi. Ça, c'est important, faut bien lire. Ça. Ok, donc taper l'œil, pour vous, ça signifie laisser tomber. D'accord. Donc, il vous arrive souvent de laisser tomber. Oui, plusieurs fois. Et des fois aussi, ça ne vaut pas le coup. Tu gardes ton énergie pour conduire, pour aller manger. C'est bon. Comme on dit, on c'est pas toujours aussi à tout. Voilà. Pas toujours. La sagesse veut ça. Donc, lorsque vos fans vous lancent des pics sur les réseaux sociaux. Il y a des pics, mais maintenant pas le temps. Ça glisse sur le corps. Ça n'en vaut même pas la peine. Les pics, même où nous on répond pas. C'est elle les faux comptes là. C'est les gars qui s'assument. Ouais, une photo là. Des fois, ils n'ont même pas photo. Et puis toi, tu es là, tu passes ton temps à répondre. C'est pas quelqu'un même. Lui, là, si, là, on va pas te faire du mal cadeau. On n'est même pas le même niveau. D'accord. Ça diminue tout ce que tu as. Toi, tu tapes l'œil, non? Souvent? Oui, sur beaucoup de choses. C'est important quelquefois pour la paix intérieure. Ouais, c'est très important. Et puis, on va aussi... je vais vous soumettre à une situation assez bizarre. Wow. Et puis, on va essayer de voir comment est-ce qu'on essaie de trouver une solution. Ou si vous avez déjà vécu une telle situation, comment est-ce que vous êtes en être sorti, tout simplement. C'est la question soyez de ce samedi que je vais me faire le plaisir maintenant de vous lire. En voulant défendre votre copine giflée par un loupard, ce dernier vous tabasse également. En voulant défendre votre copine giflée par un loupard, ce dernier vous tabasse également. Allez-vous deux. Bon, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me connaissent, ils savent que le loupard, lui et moi, c'est pas un muscle. Soit il le frappe, soit il le fait frapper. Ah bon? C'est les 2 cas. Donc tu as déjà vécu ce genre de situation? Il peut pas. Non, il y a un qui est à l'hôpital et puis l'autre en prison. Voilà. Et toi, Joe? Tu as frappé ma copine, moi il vient parler pour dire laisser tomber. Tu as me frappé aussi devant elle. 2 fois. C'est un autre niveau. Non, ça c'est un autre niveau. Non, est-ce que tu as déjà vécu? Jamais arrivé. C'est pas muscle qui fait. C'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Maintenant, il me met dans la situation, quoi. Ouais. Sinon, c'est jamais arrivé. Mais auparavant? C'est jamais arrivé. Avant d'être TNT. Jamais même. Mais il y a une histoire. C'est jamais arrivé en tout cas. D'accord, raconte-nous. Donado, notre manager, vous voyez, lui n'est pas loupard. À qui on fait un coucou? Yes, on allait prester dans un coin. Les vieux personnes sont venus faire travaillement. Il y a un gars qui marche un billet de 10 000. Et puis il glisse un peu, puis il s'en va. Il est trop malin. Alors que c'est votre travaillement. Ouais. Donne à le touche. Mais laisse l'argent des gars là. Il a dit donne. Mon argent. Le gars commence à faire les discours. Et puis il appelle un de ses gars, Louba. Quand le Louba arrive, Attends, vous-même votre propre argent. Ouais. Il te dit, hein. Le Louba n'a même pas encore demandé. Il y a quoi? Donne à taper dans sa poitrine qu'on boum. Tu es venu faire quoi? Il est nerveux, hein. Tout le monde dit. Donne à bien regarder d'abord. Il est nerveux, il a limé dans la poitrine du Louba là. Et puis il dit, tu es venu faire quoi? Louba l'a dit, donne son argent, il va partir. C'est quelqu'un là. Quand tu parles de nous, c'est ce qu'on appelle Zir rentré. Non, là. Des points, il a envoyé. Donc là, on n'avait pas tapé l'œil.
Vous n'avez pas tapé le 10 000, tu sais, autant, 10 000, c'est quoi? C'est beaucoup, là. C'est pas la couleur, c'est moi. 10 000. Ça pèse lourd. Non, là, la Donna n'a pas tapé l'œil. 10 000 francs. On imagine. Siko Sax, tu as déjà vécu une telle situation? Non, j'ai jamais vécu cette situation. Mais quand je me mets dans les conditions, franchement, là, ça dit ton sixième sens, là, ça peut se mettre en éveil, en fait. Ils vont frapper ta copine. Et puis toi, tu es là. Le loup va venir te frapper. Non, là, tout ton sixième sens, là, toute ta dernière énergie, là, t'as fait sortir, tu risques de le frapper. Pour revenir un peu comme pour dire David et Goliath. Il était dit. Tu veux un peu, non? Qui aurait cru que David allait frapper Goliath? C'est un peu ça, tu vois un peu. Et mais puis, faut t'assurer que Dieu est toi. Mais Dieu est toujours avec le faible, en fait. D'accord. Le faible qui a raison. Le faible qui a raison, mais là, tu as raison. Voilà. On y va maintenant pour la question, soyez. Vous êtes sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. La vie est chère comme la chair d'un facochère. Ça sera tout à l'heure. On va écouter. C'est la musique souvenir. Il vous a balancé déjà un bout de cette musique souvenir. Mais avant, nous sommes de plein pied dans la question, soyez. 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87 sont les deux numéros pour nous joindre et échanger avec nous sur la question, soyez, en voulant défendre votre copine giflée par un loupard, c'est-à-dire gifle de chez gifle par un loupard. Ce dernier vous tabasse également, c'est-à-dire ce dernier-là, il vous frappe également. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Appelez-nous au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87 pour nous donner votre réaction sur la question soyez de ce samedi. Et je vais appeler à ce micro Héritier Premier, viens, tu vas te mettre au niveau du micro de Siko Sax. Il a plus d'un tour dans son sac, hein, celui-là. C'est un humoriste, voilà, qui fait plaisir. Je pense qu'on a quelqu'un au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour, bonsoir, bienvenue sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour tout le monde. Oui, à qui est-ce qu'on parle? C'est Kofi Marcel Dabobo. Kofi Marcel Dabobo. Ouais, bonjour la team TNT. Yes, ça, on dit quoi? Ouais, ça bouge fort. C'est Zo. On dit quoi à Bobo? Ouais, ça bouge. Ça va, non? Ouais, ça va très bien. Ah, voici la situation. Hein. C'est bizarre ou c'est pas bizarre? C'est bizarre. Mais si c'est moi, il va me tabac, mais il y a le mode. Ah, tu as le mode? Tu as le mode. Il y a le mode sur lui, quoi. Donc toi, tu ne laisses pas pour toi à l'étranger? Non. Ah, mais on dit de pardonner, non? Mode Louba. Tu as mort dans le Louba. La Bible dit. La Bible aujourd'hui, là. Hein? C'est nous qui dit Bible aujourd'hui. C'est nous qui dit Bible. La Bible d'aujourd'hui, là. Ouais. D'accord, on y va. On t'écoute. Il frappe, elle ne vous ouvrira. Il m'a frappé, elle m'ouvrit. Ça, là, c'est quand tu veux demander l'argent. On dit frappe, on t'ouvre, mais on te frappe, puis toi, tu ouvres. D'accord, c'est compris. Et puis, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Bon, cet après-midi, je compte m'apprêter pour aller au conseil de Tiken Jafakoli. D'accord, ça c'est au palais. Ouais. D'accord. Et puis, on va te souhaiter un bon week-end à Bobo. Oui, merci. Et puis, bien de choses à la famille. Merci, c'est aussi bonne carrière musicale à TNT. Et puis... Zo, n'oublie pas d'acheter l'album 12 raisons. Hein? Merci. Voilà. Un deuxième auditeur au bout du fil. Bonsoir, bienvenue sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir, monsieur. Mais pourquoi la voix est timide? À qui est-ce qu'on parle? Ok, moi c'est monsieur Kassoum de Tanda. Monsieur Kassoum de Tanda. De Tanda. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe à Tanda pourquoi on ait cette voix? Oh non, je me suis réveillé il n'y a pas trop longtemps. Ah, d'accord. Okay, donc ce qu'on va faire, oui. Tu vas dire Radio Côte d'Ivoire, je suis réveillé. Ok, Radio Côte d'Ivoire, je suis réveillé. Voilà. C'est pas clair. Ouais, il est beau. Kassoum, on y va pour la question soyez. On t'écoute. Donc, pour la question soyez, là, il y a deux cas. Hein. Voilà, parce que Louba, là, on a tendance à voir ceux qui sont gros, ceux qui sont en forme. Mais souvent, Louba aussi, il a son mince. Ah, c'est ça. Hein. Skinny Louba. Son mince, là, lui, il pique encore plus que son gros. Là. Ah bon, hein? Mais c'est dangereux, même. Donc, lui, il est très dangereux. Donc, si il laisse, c'est que je n'aime pas ma copine. Sinon, si j'aime ma copine, je pense que je vais lui montrer que Louba est à son petit. D'accord. Voilà. Ah, donc le deuxième Louba, c'est toi, au fait? Non, le deuxième Louba, lui, il est encore plus dangereux que le premier. Ouais, c'est dit que c'est toi. Quand tu as lui montré qu'il n'y a plus Louba que lui. Le premier produit, le deuxième, là, on a amélioré plus encore. Ok. Et Kassoum, à Tanda, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Donc, cet après-midi, je suis là en train de me reposer d'abord, vu que je viens de me réveiller. Ok. Voilà, et après le repos, peut-être préparer quelque chose pour la soirée. D'accord.
Voilà. Et puis, très bon week-end à toi. Et puis, bien de choses à tes proches. Je salue ces deux invités là. Oui, Mehdi et Joe du groupe TNT. Oui, c'est à cause de j'ai appelé, hein, vraiment. Merci, ensemble. Merci beaucoup. Il faut les dire, ils sont mes gars. Ils sont tes gars. Non, d'où j'ai raison là, je sais pas. Hein. Là, le gars où il a dormi pour pouvoir composer ça, il n'a qu'à toujours dormir là-bas. Ouais. Ils sont très inspirés, ça je l'avoue. Ils sont extraordinaires. Oui, très inspirants en ce moment. Ce qui me plaît chez eux, c'est qu'ils sont tranquilles dans leur coin et ils avancent tout doucement, quoi. Merci. Ils n'aiment pas bruit, alors que nous on veut les piquer, ils ne veulent pas. Non, on ne veut pas bruit, on reste toujours dans son coin et puis on avance. D'accord. Merci Kassoum. Merci Kassoum. Très bon week-end à Tanda, c'est ça, Tanda. Et puis, vous avez toujours le 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 pour nous appeler. Mehdi, Joe du groupe TNT, Siko, Sax, Héritier Premier. Nous avons aussi David Best qui est de la partie. Et puis, cette émission est pilotée de main de maître par Ahmed Hassan aux manettes sonores. Et puis, on va s'écouter maintenant une musique souvenir, les gars. Il vous a proposé un bout tout à l'heure, Mehdi Joe. La chanson qui arrive maintenant, elle est souvenirs de ce souvenir et vous allez nous dire ce que la chanson représente pour vous. D'accord, on y va tout de suite à ça. Ah, la chanson moi-même m'a fatigué à un moment donné. Ah, je me souviens. Oui, attends Hassan, il faut respecter les gens qui ont vécu quand même. Hein? En fait, il y a un conflit ici, quoi, de génération. Un coup, quoi. Un coup comme ça, on peut se battre. Il ne laisse pas. Il ne laisse pas. Il t'a pas l'œil. Oui, non, il ne peut pas. Il n'aime pas ça même du tout. Mehdi Joe, le titre Calais de Clé Salée. C'est le titre, je cherchais. Oui, Calais. Clé Salée, ouais, c'est ça. Clé Salée. Le vieux. Le vieux. Non, franchement, il y a ce son-là. Il y a pas. En tout cas, ceux qui ont connu le son. Tu peux pas dire que le son là. Mais Mehdi est concentré dans son téléphone. Qu'est-ce qu'il a dans le téléphone? Je suis en train de répondre à quelqu'un qui veut chanson. Ah, d'accord. Donc en ce moment. Il a vu un ami. Donc il est là qui. Donc il va payer là. Non, c'est un asso. Lui, il est positionné à Emma. D'accord. Même à la radio, il cherche Majima. Il cherche. Je t'assure, héritier. On poursuit avec toi, Joe. Donc Clé Salée, franchement, voilà. Surtout que c'était l'ami de mon maître de chœur. Formateur. Ok. Donc, j'ai eu à connaître un peu le vieux père Clé Salée. Voilà, c'est une très très belle voix de la Côte d'Ivoire. Et puis très bon danseur aussi. Hein. Ouais, oui. Avec un style vestimentaire atypique. Ouais, il rappelait un peu côté danse, le petit côté de Mewé. Si. Tu vois un peu, non? Voilà, le petit côté de Mewé là. En tout cas, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et tout. J'espère qu'un jour, il va nous faire un son. Nous faire revivre encore. Voilà, juste un son comme ça au passage, ça va nous faire plaisir à tous ceux qui l'ont aimé, quoi. Voilà. Et puis toi, Mehdi, la chanson. Moi, je m'inspire beaucoup. Vous pouvez remarquer dans tous nos titres, je m'inspire beaucoup des anciennes chansons. D'accord. Parce que la source de tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Vous voyez le titre avant, vous vous rendez compte qu'on a mélangé du Bolo Super avec associé de Patience Davani. Sur l'album, vous avez vu un sample de Ziboté d'Ernesto DJ. Donc, je suis beaucoup ancré dans les anciennes chansons. Donc, ça fait toujours plaisir de redécouvrir ce genre de chansons parce qu'après, ça te donne encore des idées pour une nouvelle création. Bien sûr. Et toi, héritier? Moi, cette chanson, ça, là, quand j'écoute vraiment, quand un homme chante, quand un artiste chante, il faut l'écouter. Il a dit, la vie est chère comme la vie. La chair de Fakoucher. C'est ce qu'on voit, tu vois, la vie est devenue chère, non? Ce matin. Mais il y a des efforts qui sont faits en ce moment par le gouvernement. Bon, ça, c'est chez le gouvernement. Bon, chez nous, à Yopougon, ça, c'est ce qui se passe. Et ça, là, c'était placardé 100 francs pour le 100 francs matin. C'est ce qui s'est passé là-bas. Elle m'a placardé les petits là, elle a mis placardé de ma main. Elle avait ça là-dessus. Et ah, madame, mais maintenant, elle dit non, mais tu exagères là. Tu as salé mon assiette, tu exagères. Il faut comprendre les choses. Il s'apprend dans ma main. Il exagère, le gars. Ouais, il m'attendait pas à ça. Il va pas être un peu malaise. Il a raison. Merci beaucoup, Mehdi. Ça aussi. Et puis, on poursuit cette émission dans la bonne humeur. Et puis, on va vous proposer maintenant une musique renversée. On a essayé de renverser une musique. D'accord. Et puis, vous allez chanson de quelqu'un, vous avez renversé? Oui, on a renversé. Renversé, ça. Les pieds en l'air, la tête en bas. ATR. Appui tendu, renversé. On y va pour la musique. On s'écoute maintenant la version originale. Puis, l'émission est en train de finir, les gars. On veut pas. Pourquoi? Quelqu'un a coupé ça. C'est trop facile.
Revendication en direct comme ça, on peut faire ça. L'émission n'a pas duré. On peut faire ça. C'est 1h30. Pourquoi c'est 1h30 comme ça là? Oui, c'est comme ça. Pas rien. Mais on nous a dit l'émission finit à 16h. 1h30, c'est rien. Juste après nous, il y a le sport qui s'installe. Ah, ils n'ont qu'à aller dans l'espace, ça va, ils vont faire sport. C'est quel sport quoi? On a joué hier, non? C'est quel sport quoi? Mais dit Joe, il fait le karaté. Qui ça? Celui qui arrive. Moi, il fait boxe thaï. Voilà. Il y a 8 ans de boxe thaïlandaise. Moi, mon grand-père fait t-shirt. Et puis, on va terminer cette émission en musique. Vous allez essayer d'improviser quelque chose sur 2 musiques différentes. Oui, on a le Zouglou. Zouglou, voici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.